Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Roxane Monplaisir et je suis conseillère pour le territoire centre à Austin, Québec. Et aujourd'hui, en compagnie de ma collègue Geneviève Drolet, on va faire la suite de la publication sur Facebook qu'on avait mis la semaine des évaluations génétiques et où on vous demandait de nous poser des questions par rapport à différents sujets. Donc, on va faire quelques capsules là, pour répondre aux questions qu'on a reçues. Et aujourd'hui, on va faire le point sur les changements qu'on a vus au niveau de l'indice de conformation. Donc, Geneviève, est-ce que tu es prête à faire la lumière sur le point? Oui, absolument. Je vais saluer les gens qui nous écoutent. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Geneviève Drolette et je suis également conseillère à Austin, Québec. Ça me fera plaisir de répondre à ces premières questions pour cette première capsule. Super. Donc, on va y aller dans le vif du sujet avec une question qu'on a eue de Anne-Marie qui nous dit j'ai entendu dire que la conformation d'un taureau n'était plus déterminée par la classification de ses filles. Est-ce que c'est vrai? OK. Bonjour Anne-Marie. Alors, la réponse à ta question, en fait, c'est oui et non. Je m'explique. Donc, par le passé, la cote de conformation d'un taureau était déterminée, c'est un calcul quand même complexe, mais pour simplifier, là, on va dire qu'elle était déterminée, entre autres, par le pointage final de classification des filles d'un taureau. Donc, par exemple, si on prend un taureau qui avait une moyenne de pointage final de classification de 81 points, ça lui donnait, par exemple, là, plus 9 en conformation. Puis c'était la même chose pour les indices de pieds et membres, de puissance laitière, de système mammaire, de croupe. Les évaluations génétiques étaient déterminées à partir de la classification moyenne des filles d'un taureau, par exemple, dans le système mammaire, dans les pieds et membres, la puissance laitière et la croupe. Maintenant, ce qui est différent avec depuis là, les nouvelles épreuves du mois d'avril, c'est que la cote de conformation, la cote de système mammaire, des pieds et membres, de la puissance laitière et de la croupe est maintenant déterminée par un indice. Donc, le principe avec un indice, c'est que ça prend compte tous les caractères de classification, donc tous les critères que le classificateur regarde quand il va à la maison, par exemple plancher de pie, texture, médiane là, pour le système mammaire, etc., pour les autres critères. Donc, ça prend en compte tous ces critères-là. Ils vont ensuite appliquer une emphase, une pondération sur chacun de ces critères-là. Puis, ça va nous donner l'indice final pour, par exemple, le système mammaire. Donc, au lieu de prendre le pointage final de classification, ça calcule tous les indices, les caractères ensemble, puis ça va donner la cote. Donc, la réponse, c'est non parce que c'est plus le même principe, mais la réponse, c'est également oui parce que tous les petits caractères, là, le pointage linéaire là, de 1 à 9 que le classificateur va donner aux vaches, ça va être encore ça qui va être important pour déterminer l'indice composite des épreuves maintenant. Exactement. Donc, c'est vraiment pas c'est pas le même processus, mais à travers l'outil de classification, on va utiliser les outils différemment pour faire le calcul. Exactement. Donc, c'est la classification à la base de la vache qui va compter. Et non son pointage final, là, que ce soit 80, 81, 82. On va plus précisément que ça dans chacun des caractères avec la cote linéaire. Exactement. Super. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer, Geneviève, en fait, pourquoi Lactanet est allé faire des modifications comme ça au niveau là, des indices génétiques en conformation? Oui, en fait, il y a plusieurs raisons, là, mais la principale raison, c'était pour avoir un impact plus rapide au niveau des changements dans les évaluations génétiques et dans la classification, dans la conformation de nos vaches dans nos étables. Donc, au lieu de faire une modification, par exemple, sur l'emphase dans le système de classification, puis ensuite
d'attendre là, que les vaches se fassent classifier, que les éleveurs changent leur mentalité par rapport à leur choix, leur sélection génétique. Avec ce changement-là, en modifiant en fait l'emphase pour un critère qu'on veut améliorer, donc en le modifiant directement dans l'indice composite, on peut avoir tout de suite après, aux prochaines évaluations génétiques, une modification dans les cotes là, de conformation, par exemple. Fait que, dans le fond, l'impact est plus direct de cette manière-là qu'auparavant, quand il fallait attendre que les vaches soient classifiées, que les taureaux aient leur épreuve pour voir là, le changement, l'impact de ces changements-là. Donc, à tout moment, une formule comme ça peut venir réagir aux besoins des éleveurs là, en termes de conformation équilibrée qu'ils souhaitent dans leur étable, en fait. Exactement. Puis, c'est vraiment ce que l'industrie, en fait, Lactanet voulait faire avec ces évaluations génétiques ici. Il y a eu, entre autres, là, des ajustements par rapport à la stature. Donc, on remarquait là, depuis plusieurs années que les vaches grandissaient. Même si dans la classification, il y avait des pénalités qui étaient appliquées pour des vaches trop grandes, mais il y avait quand même une corrélation qui était grande entre la stature et le système mammaire, entre la stature et les pieds et membres. Donc, c'est une corrélation indirecte, mais elle était quand même là. Donc, les vaches continuaient de grandir indirectement, même si dans le système de classification des grandes vaches, c'était pénalisé. Pour qu'il y ait des impacts un peu plus significatifs, là, maintenant, dans les indices composites, il y a des pénalités directes là, qui sont appliquées à des vaches qui ont des taureaux qui ont des indices trop élevés là, en stature. Puis, c'est la même chose aussi au niveau de la vue de côté des membres arrière. Donc, un taureau qui donne des filles qui ont des pattes trop droites va être pénalisé dans sa cote de pieds et membres. Puis, même chose aussi pour les trayons. Donc, un taureau qui donne des trayons trop courts va être également pénalisé dans sa cote de système mammaire. Donc, c'est les changements qui sont applicables là, dès maintenant. Puis, si éventuellement, dans l'industrie, on trouve qu'il y a d'autres critères qui devraient avoir soit plus d'emphase ou moins d'emphase, bien, le système d'évaluation génétique va pouvoir le permettre de faire la modification là, pratiquement instantanément. Ah, mais ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ce travail-là, justement, ça va vraiment être, ça va être évolutif dans le temps puis en fonction des besoins des éleveurs. Oui, exactement. C'est super. Puis, à la lueur de ces changements-là, qu'est-ce qu'on a pu observer là, en termes des taureaux principalement? Qu'est-ce qu'on a pu observer aux dernières évaluations génétiques, Geneviève? En fait, en regardant un peu le portrait au niveau de la conformation des taureaux, on remarque que c'est plus difficile pour les taureaux d'obtenir des extrêmes en conformation. Donc, on voit moins là, de taureaux entre 15 et 20, là, si je peux dire, des taureaux autant éprouvés que des jeunes taureaux. On va voir un petit peu, une grande majorité des taureaux les plus élevés en EPV, en pro-dollar, vont se situer, qui se démarquent aussi en conformation, vont se situer là, autour de 8, 9, 10, 11 en conformation. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, évidemment qu'avec le principe d'un indice comme ça, bien, pour que le taureau se démarque en conformation, il va falloir qu'il soit vraiment très équilibré dans tous ses critères, parce qu'aussitôt qu'il y a un critère qui va être moindre, moins bon, ben, la cote là, va chuter un petit peu plus. Fait que, ce qu'on peut donner comme conseil aux éleveurs, c'est de vraiment, par exemple, s'ils veulent choisir s'ils veulent choisir parmi tous les taureaux qui sont, admettons, à 10, 11, 12 en conformation, ben, il y en a une panoplie. Donc, de bien regarder les critères peut-être un peu plus en précision, mettons les critères sur lesquels ils veulent mettre l'emphase, soit le système mammaire, les pieds et membres,
puissance 7 tiers au groupe, puis aller vraiment plus dans le détail pour être certain que admettons un taureau à 10 en conformation, ben, qu'il a les critères précis qu'il veut améliorer. Super, merci Geneviève pour ce petit résumé. J'espère que ça répond bien aux questions à la question d'Anne-Marie, en fait. Oui, effectivement. Puis, c'est ça. Dans le fond, si jamais ça a piqué votre curiosité et que vous souhaitez peut-être approfondir davantage le sujet, n'hésitez surtout pas à nous écrire, que ce soit sur notre page Facebook ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de continuer de discuter du sujet et des changements. Puis sinon, ben, on va se dire à une prochaine capsule sur l'efficience alimentaire et sur l'interprétation des lettres au niveau des évaluations génétiques, comment interpréter là, les caractères où on retrouve une lettre. Donc, merci de nous avoir écoutés, puis à bientôt. À la prochaine!